Patrick, bonjour à tous. Alors, ce matin, dans votre regard, vous nous proposez de regarder la situation politique française dans le miroir de l'actualité à l'étranger. Oui, Patrick, parfois il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais aussi d'entendre. Parfois il ne s'agit pas seulement de regarder, mais aussi de voir. Est-ce que la classe politique française entend et voit ce qui se passe autour d'elle en Europe et dans le monde? Rien n'est moins sûr, tout permet même d'en douter. Alors commençons par l'Iran, où des femmes défient héroïquement un régime médiéval au risque d'être jetées en prison ou de perdre la vie, comme en attestent les assassinats de Mahsa Amini, de Hadis Najafi et de beaucoup d'autres. La NUPES et d'autres instances de gauche se sont fendues d'un communiqué de soutien aux Iraniennes qui veulent, je cite le communiqué, « disposer librement de leur corps ». Non, chers amis de gauche, les Iraniennes ne se battent pas pour disposer librement de leur corps, pour reprendre votre expression. Les Iraniennes ne se battent pas pour le droit à l'avortement ou à la PMA. Les Iraniennes se battent pour ôter le voile de leur tête si tel est leur choix. Le voile que votre communiqué ne mentionne à aucun moment. Cachez ce mot que je ne saurais voir. Le temps n'est plus à l'ambiguïté, le temps n'est plus aux finasseries rhétoriques, le temps n'est plus aux arrière-pensées électoralistes. Il est temps, chers amis de gauche, de montrer un peu de courage moral, un peu de dignité. Il est temps d'en finir avec vos misérables petits calculs électoralistes. Il est temps de se montrer à la hauteur de ces femmes admirables. Il est temps de les voir et de les entendre. En Russie, à présent, d'autres femmes, non moins admirables, s'opposent de leur seule main nue à ce que Poutine transforme leur fils et leur mari en chair à canon dans une guerre inhumaine. Là aussi, il suffit de ces complaisances envers un régime criminel. Trêve de poutinophilie déguisée, il suffit de ces procès intentés à l'OTAN et à l'Union européenne. Poutine fait non seulement le malheur du peuple ukrainien, mais aussi celui de son propre peuple. C'est ce que nous disent ces femmes. Sachons elles aussi les voir et les entendre et bien entendu les soutenir. Oui, Eric, et dans votre tableau international, qu'en est-il des dernières élections en Italie? Alors, après la Suède, et plus nettement encore qu'en Suède, l'extrême droite parvient donc au pouvoir en Italie. Alors on aurait pu imaginer que ces deux tremblements de terre politiques, l'un survenu au nord et l'autre au sud de la France, provoqueraient en retour un séisme intellectuel dans notre pays. Il n'en fut rien. Les uns évoquèrent le retour des jours les plus sombres de notre histoire, selon la formule consacrée. Les autres se mirent immédiatement à spéculer sur les avantages et les inconvénients de l'union des droites. Et pourtant, le triomphe de Giorgia Meloni vaut leçon que le mépris affiché pour l'angoisse identitaire qui travaille bien des peuples aboutit un jour à ce qu'un parti peu recommandable s'empare de ce thème et en fasse l'instrument de son succès électoral, avec des conséquences tout à fait imprévisibles. C'est ce qui vient d'arriver en Suède, c'est ce qui vient d'arriver en Italie, et je ne sais pas comment on le dit en suédois ou en italien, mais je peux vous le dire en français, ça nous pend au nez.